Un climat de peur palpable s'est abattu sur la communauté algérienne en France. Les Algériens se retrouvent ciblés par des expulsions et des tactiques d'intimidation. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent ces actions discriminatoires. Ils soutiennent que ces mesures violent les droits fondamentaux. Les rapports de détentions arbitraires et de traitements discriminatoires abondent. Les ressortissants algériens se retrouvent soumis à une surveillance accrue. Le coût psychologique pour les familles est important. Beaucoup vivent dans la peur d'être déracinés de leur foyer. Les groupes de défense des droits de l'homme appellent le gouvernement à respecter ses obligations. La communauté internationale observe attentivement la situation. Cela érode la cohésion sociale au sein de la société française. La situation exige une attention urgente et un engagement à défendre les droits de tous. Au cœur de cette situation qui s'aggrave se trouve Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français. Sa position intransigeante sur l'immigration et sa poursuite incessante des expulsions ont fait de lui une figure controversée. Ses détracteurs l'accusent de mettre en œuvre des politiques discriminatoires qui ciblent spécifiquement les Algériens, alimentant un climat de peur et de méfiance. Il a introduit une législation qui facilite l'expulsion des individus considérés comme une menace pour l'ordre public, même s'ils n'ont commis aucun crime. Cela a soulevé des inquiétudes quant à l'érosion des droits de la défense et au ciblage d'individus en fonction de leurs opinions ou affiliations politiques perçues. Ces critiques, notamment des groupes de défense des droits de l'homme, des experts juridiques et des politiciens de l'opposition, l'ont accusé de flatter les sentiments d'extrême droite et d'utiliser la communauté algérienne comme bouc émissaire pour faire avancer son programme politique. Les actions de Retailleau sont inextricablement liées à la prochaine élection présidentielle française. En tant que figure importante du camp conservateur, il est largement perçu comme nourrissant des ambitions présidentielles. Sa position ferme sur l'immigration et son ciblage de la communauté algérienne sont considérés par beaucoup comme une stratégie calculée pour attirer les électeurs de droite. En se présentant comme un homme fort sur l'immigration, Retailleau cherche à capitaliser sur les inquiétudes concernant l'identité nationale et la sécurité. Sa rhétorique dépeint souvent une image de la France menacée, l'immigration étant présentée comme une force déstabilisatrice. Cependant, les calculs politiques de Retailleau comportent des risques importants, menaçant de polariser davantage la société française et d'approfondir les divisions sociales existantes. Section 4. Un cas d'espèce, l'affaire Doualemn. Le cas de Boualem Naman, plus connu sous son pseudonyme en ligne Doualemen, est devenu emblématique de la répression du gouvernement français contre les ressortissants algériens. Naman, un influenceur populaire sur les réseaux sociaux, s'est retrouvé confronté à une obligation de quitter le territoire français, au QTF, malgré avoir vécu en France pendant de nombreuses années. Son cas a suscité l'indignation et mis en lumière la nature arbitraire de ces mesures. Les partisans de Naman ont soutenu qu'il était ciblé pour ses opinions franches et ses critiques des politiques du gouvernement français. L'affaire Doualemn a rapidement attiré l'attention nationale et internationale, devenant un cri de ralliement pour ceux qui protestent contre le traitement réservé aux ressortissants algériens par le gouvernement français. Si la victoire de Naman a été célébrée comme un triomphe de la justice, son cas a servi de rappel brutal de la situation précaire à laquelle sont confrontés de nombreux Algériens en France. Section 5. Voix dissidente, opposition aux politiques de Retailleau. La répression croissante contre les ressortissants algériens n'est pas passée inaperçue. Les politiciens de l'opposition, les groupes de défense des droits de l'homme et d'éminentes personnalités publiques ont dénoncé une érosion des droits fondamentaux. Des politiciens de partis tels que la France Insoumise et les Verts ont accusé Retailleau de flatter l'extrême droite et de mettre en œuvre des politiques discriminatoires. Amnesty International et Human Rights Watch ont également condamné les actions du gouvernement français.
le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation. Section 6. Écho du passé, parallèles historiques et tensions. Le climat actuel de tension et de méfiance entourant les ressortissants algériens en France ne peut être dissocié de la longue et complexe histoire entre les deux pays. L'héritage du colonialisme français en Algérie continue de projeter une ombre, façonnant les perceptions et influençant les réalités actuelles. La colonisation de l'Algérie par la France, qui a commencé en 1830 et a duré plus d'un siècle, a été marquée par la violence, l'exploitation et une tentative systématique d'effacer la culture et l'identité algérienne. La guerre d'indépendance brutale qui a fait rage de 1954 à 1962 a laissé de profondes cicatrices sur les deux sociétés et a créé un héritage de ressentiment et de méfiance qui persiste encore aujourd'hui. La répression actuelle contre les ressortissants algériens, en particulier le ciblage d'individus en fonction de leurs opinions politiques ou de leurs croyances religieuses perçues, a évoqué des souvenirs douloureux du passé. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.